Bonjour à tous, Emmanuel Vendette, Multicoque Mag. Nous allons découvrir le Modix 70, qui est d'ailleurs tout juste nominé dans la catégorie multi-hull. Ce bateau, il est vraiment très spectaculaire. C'est un multicoque avec des voiles L qui se rétractent. Donc c'est un peu à la frontière entre le Powercat et le catamaran à voile. C'est un bateau qui est 100% énergie renouvelable. Il n'y a pas de thermique à bord, il n'y a pas de générateur, il n'y a pas de moteur thermique, tout électrique. Il est parvenu à venir depuis la Bretagne jusqu'ici en Méditerranée. On peut dire déjà que preuve est faite que ça fonctionne, puisqu'il a fait quand même 2000 milles en moins de 3 semaines. Et on va aller naviguer à bord, on va vous le faire découvrir, on y va. Là, je suis dans le cockpit, il est immense, tout simplement immense. On a ici la zone arrière, ce sofa, on n'a jamais vu ça sur un multicoque. Une méridienne double ici, une méridienne double ici, des assises, une table ici modulable. Déjà, c'est très spectaculaire. Tout est spectaculaire dans ce bateau, mais le meilleur pour la fin. Alors la nacelle, elle est juste énorme. L'ouverture vers le cockpit, elle est extrêmement large. On a une hauteur qui doit excéder les 2 mètres. La table ici, un énorme sofa là, la table à carte ici, cette cuisine ici en L qui libère complètement la circulation. Donc une cuisine franchement au format d'une maison, au format terrestre. Alors non seulement ce catamaran est très spectaculaire en termes d'aménagement, comme on vient de le constater, on n'a pas encore vu les cabines, mais c'est pas mal. Mais ce qui est complètement fou sur ce bateau, c'est qu'il n'utilise pas d'énergie thermique. C'est un bateau 100% électrique, grâce aux voiles qu'on va voir tout à l'heure, qui sont au-dessus, qui sont des voiles escamotables. Mais donc il n'y a pas de groupe électrogène, il n'y a pas de moteur thermique. Ici, c'est l'hydrogénération principalement, donc c'est-à-dire les hélices qui tournent quand le bateau est à la voile, qui produisent l'énergie pour les batteries. On a quand même 360 kWh de batterie, ça correspond quand même à 6 Tesla, donc c'est quand même pas rien. Et cette hydrogénération, qui est ici, là on voit le voyant qui est ici, ça nous donne la possibilité de recharger les batteries de manière très efficace à partir de 8 nœuds, et le bateau est conçu pour aller en vitesse de croisière à 15 nœuds, donc ça marche très très bien, d'autant plus qu'on a 2 moteurs grâce aux 2 coques. La commande des voiles, tout est automatique. Ça se fait d'ici. On a les 2 mâts qui montent à 23 mètres quand ils sont montés. Et tout se commande automatiquement. Il n'y a rien à régler. Les empannages, tout se fait automatiquement. On a juste à tourner la barre, on empanne et les voiles passent toutes seules parce qu'elles sont autoportées. Et tout ceci, c'est connecté. Ça se fait automatiquement. Ici, depuis ce poste de barre centrale. Alors là, je suis dans la cabine arrière tribord. Alors ça peut surprendre parce que autant la nacelle est absolument gigantesque, ici les cabines sont d'un format beaucoup plus classique. Ça rappelle plutôt un bateau de 40-45 pieds. En fait, on a 4 grands volumes qui sont répartis de manière très classique, c'est-à-dire ici à l'arrière, avec une autre cabine qui est en face, quand même une petite cabine qui répond à celle-ci, une autre cabine tout à l'avant, une autre cabine à l'avant bâbord, et enfin un peu la même structure qu'ici, avec une double cabine à l'arrière. Alors pourquoi c'est pas si grand que la nacelle? Tout simplement parce que les coques sont très fines. Ici, on a tenu à avoir un bateau qui reste très rapide, puisque les pointes affichées, c'est quand même du 21 nœuds, donc ça va quand même très vite, avec des mâts qui sont certes à 23 mètres, on va encore une fois, on va les voir, mais c'est pas non plus si haut que ça pour un bateau qui fait 70 pieds, qui fait 21 mètres de long. Mais les coques étant très très fines, bah forcément, on n'a pas pu installer des cabines gigantesques, logique. Donc là, on est à l'avant du pont. Alors, il y a quand même pas mal de trucs à signaler. Déjà, l'omniprésence des panneaux solaires. Il y en a donc ici au milieu, il y en a sur chaque coque, il y en a partout ici sur le roof. Là, on retrouve l'intérêt d'avoir une très grande nacelle et la formule catamaran qui permet d'avoir une très grande surface de panneaux solaires. On comprend mieux comment ça peut charger cet énorme parc de batteries. Alors ici, on va se dire, on est sur un catamaran ou un trimaran? Parce qu'il y a quand même une 3e coque. Alors oui, il y a effectivement un embryon de coque centrale. C'est fait pour d'abord avoir un peu plus de surface de pont. Bah là, on voit le panneau solaire, ça sert, on a déjà vu. Mais aussi à avoir une structure plus rigide et l'absence de mouvement de vagues là dans le grand tunnel très large entre les coques. Ça permet que ça tape beaucoup moins avec cette coque centrale qui fend la mer. Là, c'est des espèces de 2 carénages. Non, ce ne sont pas des annexes retournées ou des bateaux de secours. Non, ce sont des voiles qui sont rangées parce que ces voiles, elles se montent donc à 23 mètres. Il y en a 2.
Et c'est elles qui sont donc complètement automatisées, qui propulsent le bateau.